ton Seigneur Jésus-Christ. Adonai, souviens-toi de ma maison, de ma famille, souviens-toi de mes enfants et mon amour. Souviens-toi de moi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait sur ma vie. Oui, depuis le début de l'année. Souviens-toi, lève-moi, Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Seigneur, tu me fais rentrer dans la promesse, tu me fais rentrer dans le projet que tu as fait pour moi. Je crie à toi, Seigneur, oui, pour un départ de
sur lesquels nous allons bâtir pour l'Église. Que tu bénisses le Seigneur, que tu acclames La Bible déclare que quand David a voulu bâtir une maison pour Adonai, il a dit à David, construis toi-même d'abord une maison pour toi. Ça vous dit en d'autres termes que quand tu décides de faire quelque chose pour Adonai, en fait, Adonai n'aime pas les crédits. Donc quand tu veux le bénir, lui te bénit d'avance. Donc là où nous voulons construire pour Bethléem Glory Seigneur, nous sommes confiants et confiants qu'en retour, il nous bénira plus qu'auparavant. Nous continuons qu'il a commencé pour que les semaines à venir nous puissions commencer déjà les cultes là-bas. Par nous, Seigneur.
l'expérience de la gloire. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie. Toujours le même texte, Jean chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 8. Machia en vous, l'expérience de la gloire. Et Israël Hachem, nous allons avancer aujourd'hui encore pour comprendre ce grand enseignement. On y va, Jean chapitre 15, verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Machia, l'espérance de la gloire. Nous avons vu la semaine passée que pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut d'abord accepter de lui appartenir. Pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut d'abord accepter sa volonté. Et cette volonté ne pourra venir que là où le cœur qui a accepté est disposé à recevoir de la part de Machia son esprit. Là, on est toujours dit que l'Esprit de Dieu ne viendra pas s'installer dans une vie si cette vie est déjà, cette maison est déjà occupée. L'enfant de Dieu doit faire sur lui le grand sacrifice de libérer cette maison, le temple de l'Esprit qui est son corps, cette maison peut-être qui avait été remplie de haine, de jalousie, de méchanceté. Il faut libérer toutes ces choses et à la suite voir comment l'Esprit d'Adonai pourra venir siéger et prendre le contrôle. C'est lorsque l'Esprit d'Adonai prendra le contrôle que commencera maintenant le nouveau cycle, le cycle de l'enfant véritable de Dieu qui expérimente les promesses de Machia. Et ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu vient pour pouvoir conduire cette vie, elle doit d'abord accepter, cette personne doit d'abord accepter de se laisser conduire elle-même. Très souvent, plusieurs ont reçu même le baptême de l'Esprit, mais à cause de leur opposition, leur désobéissance, le Saint-Esprit est carrément retiré, il a arrêté et il observe pour voir si cette personne veut véritablement se laisser conduire par Adonai. Bien-aimés, retenez ceci, l'Esprit de Dieu ne vient jamais brusquer une vie. L'Esprit de Dieu l'utilise par la force pour imposer le désir divin ou la volonté divine dans la vie d'une personne. Mais l'Esprit de Dieu est un bon manager. Il va aller tout doucement, chercher à convaincre ton cœur, chercher à t'amener à accepter de te laisser conduire par lui. De te laisser conduire par la volonté d'Adonai
cette volonté qui dès le départ peut sembler être différente de celle que tu as connue depuis longtemps, tu vas te dire, mais le Seigneur m'a promis ceci, mais je vois les signes qui se présentent, ne sont pas les signes que le Seigneur a dit. Est-ce véritablement Adonai qui veut me bénir ou pas? Amen. Et là-dessus, plusieurs ont fait fausse route, car ils se sont dit, non, Dieu a dit, ça ne peut pas être lui qui est en train de venir ici. Bien aimé, la volonté d'Adonai est différente de la volonté des hommes. Quand Dieu te dit, je viens pour te bénir, je viens pour te visiter, la visitation peut être l'opposé de ce à quoi tu t'attends. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur a parlé à Joseph, dans un songe, pour dire que tu seras élevé, je vais te bénir, le temps est arrivé. La première chose qui est présentée à Joseph, c'est l'humiliation. Car lorsqu'il a vu ses frères, que ses frères le prennent pour le jeter dans la cité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lui ôter son manteau. Le manteau a plusieurs couleurs que son père lui avait offert pour le distinguer des autres, lui a été arraché. On lui a ôté le manteau et à la suite, il a été jeté dans la citerne. Il était nu. Il souffrait. Mais pourtant, c'était la volonté du Seigneur qui avait commencé pour lui. Voilà pourquoi plusieurs qui ne comprennent pas la manière dont fonctionne Adonai vont toujours vouloir lutter pour dire Seigneur, ce n'est pas toi qui puisses permettre cela. Bien aimé, Joseph a pleuré. Mais Joseph n'a jamais dit Seigneur, pourquoi tu permets ceci pour ma vie? Il arrive souvent où, de par ton langage, tu peux même freiner l'action divine qui a commencé dans ta vie. Ceux qui comprennent le principe de la spiritualité, c'est qu'avant qu'un jour ne commence, il y a toujours un soir qui naît. Le jour ne commence jamais par le matin. Voilà pourquoi quand vous empruntez le chemin de Christ, souvent les situations ont tendance à être semblables au soir. Difficiles, compliquées. Mais pourtant, le Seigneur est en train de se rapprocher de gars. Car à chaque fois que la lumière divine vient, il faudrait que les ténèbres se dissipent. Tu as grandi, tu es né, tu as grandi dans une famille, dans une culture, dans une nation, dans un peuple, où certainement, peut-être même que le mensonge était quelque chose de normal et naturel. Ou peut-être même que le péché était quelque chose d'admissible par tous. Et tu as vécu dans ces choses. Quand Yeshua vient, quand sa lumière vient à toi, la première chose, c'est de chercher d'abord à tuer ce qui est en toi qui n'était pas de lui. Parce que là, on parle de métamorphose, il y a d'abord des destructions avant de parler de transformation. Vous verrez que le potier, quand il veut faire un nouveau vase, soit il brise l'ancien vase pour le malaxer à nouveau, ou soit il prend de l'argile qu'il va malaxer et à la suite, il va former un nouveau vase. Donc très souvent, les personnes se sont dit, mais Dieu a dit, le Seigneur a dit, mais pourquoi est-ce que ça devient difficile ou pénible? Vous allez dire, ce n'est pas pénible, ce n'est pas difficile. Ce n'est que le chemin par lequel tu devras passer pour expérimenter Adonai. Il y a certaines impuretés qui ont été en toi qui ont empêché Adonai souvent de laisser sa volonté se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi pour tous ceux ou celles qui s'attendent à ce que le Seigneur intervienne, attendez-vous à un brisement d'abord. Qu'il vienne vous briser. Acceptez. Comme David l'a dit, il dit Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Et que David même réclame auprès de Dieu un brisement. Donc aujourd'hui, quand on regarde tous ceux qui viennent chercher le Seigneur, la première des choses, Seigneur, bénis-moi. Pourtant, Dieu ne peut pas te bénir dans l'ancien vase. Il faut comprendre et accepter le Seigneur, brise-moi et bénis-moi. Voici la logique. Seigneur, viens enlever ce qui n'est pas pour la gloire et ton nom dans ma vie et donne-moi ta bénédiction. Alléluia. Amen. C'est quoi Machine a dit que si tu n'acceptes pas de te greffer
à lui, qui est le sceptre, tu ne pourras pas produire des fruits. Aujourd'hui, la question de ceux qui ont reçu le Mashiach, mais qui doivent produire des fruits. Là-dessus encore, plusieurs ont fait fausse route en pensant que comme le Seigneur a dit, je te bénirai, alors le Seigneur va forcément créer une nouvelle bénédiction pour mettre là pour toi. Alors que dans le principe de la bénédiction, le Seigneur ne laisse jamais une bénédiction soit tarie et après chercher à la réactiver. Non. Il la prépare depuis longtemps. Regardez toujours à l'image des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan. Le Seigneur lui a dit c'est un territoire où coule le lait et le miel. Et quand les 12 espions sont allés, ils ont vu effectivement que le territoire était vraiment un territoire béni. Mais le territoire était occupé. Souvent, ce que le Seigneur t'a promis est entre les mains, souvent, d'un salut. Parce que le salut a mal géré, alors le Seigneur te dit que je vais arracher entre les mains du salut et te l'amener. Est-ce que vous comprenez? Il a dit à son peuple que sur le territoire de Canaan, je vous envoie parce que ceux qui sont là-bas ont fait les choses contre ma volonté. Donc à chaque fois que le Seigneur parle d'une bénédiction, c'est que quelqu'un d'autre a désobéi. C'est le péché. Quand il te parle d'une élévation à un niveau, c'est que quelqu'un d'autre à ce niveau-là a désobéi et le Seigneur l'a déjà mis de côté. Voilà pourquoi celui ou celle qui veut entrer dans la bénédiction doit avoir le caractère et la carrure de la bénédiction. Souvent, quand on est trop émotionnel, il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter avec Dieu. Quand tu dis Seigneur, que ta volonté soit, bien aimé, ce mot renferme beaucoup de choses. Que ta volonté soit. Parce que dans sa volonté, les gens pourront pleurer. Mais toi, tu vivras la volonté du Seigneur. C'est pourquoi David dit que 1000 pourront tomber à ton côté gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas à terre. Mais ceux qui tombent là, ce ne sont pas les animaux. Ce sont les hommes. Mais David parle d'un grand nombre qui peuvent tomber. Pourquoi? Parce qu'Adonai est avec toi. Souvent, lorsqu'on lit les Écritures, faisons beaucoup attention pour bien comprendre la parole du Seigneur. Beaucoup ont eu pour habitude de dire Seigneur, tu as dit à Deutéronome 28, verset 13, que je serai toujours en haut et jamais en bas. Donc, Seigneur, donne-moi d'aller en haut. Est-ce que c'est ce qui signifie aller en haut? Parce que pour aller en haut, aujourd'hui, on comprend mieux cela parce que quand on prend les immeubles de 10 étages, tu vois que pour monter, il faut des marches ou il faut un ascenseur. Mais l'ascenseur, même quand c'est l'ascenseur, on s'appuie sur quelque chose. Pour dire on s'arrête sur quelque chose, puis la chose nous fait monter. Quand c'est les marches, on s'appuie sur les escaliers, puis on monte. Donc quand tu décides d'aller en haut, c'est que tu vas marcher sur des gens qui sont en bas pour monter. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Amen. Si tu veux être en haut, c'est que tu devras accepter de marcher sur des gens qui seront en bas. Si tu veux être à la tête, c'est que tu seras obligé d'accepter de dépasser les gens qui étaient avant toi pour être maintenant à la tête. Il dit tu seras à la tête, non pas tu es, il dit tu seras. Donc tu peux être déjà à la queue. Mais l'objectif c'est que tu sois à la tête. Dans ta prière, dis Seigneur, permets que je dépasse tous ceux qui étaient au-devant de moi pour que désormais je sois à la tête dans ma génération. C'est ainsi que tu pourras l'expérimenter. Mais quand tu penses que non, tu vas créer une autre structure pour toi, et puis tu seras le premier à être à la tête, bien aimé, réveille-toi. Ça ne marche pas comme ça. En d'autres termes, ça veut dire que même la bénédiction de Dieu va attirer à toi des ennemis. Parce que pour être en haut, tu vas marcher sur les personnes. Pour être à la tête, tu vas dépasser les gens qui ne seront pas contents de toi.
Mais tu es obligé. Parce que tu es amené à être dans cette position. Parce que Jésus t'amène à être à la tête, à être béni. Que toi-même tu refuses la bénédiction, il va arriver un temps où tu vas en souffrir. Parce que c'est seul quand tu te retrouves là où Dieu veut que tu sois, que le Seigneur prendra soin de toi. Souvenez-vous que lorsqu'il a dit à Élie, qui avait été menacé par Jézabel, il lui a dit, lève-toi, va te cacher sous ce arbre auprès du torrent, et là, tu seras nourri. Quand Élie a obéi, tous les jours que Élie a passé là-bas, Élie a été nourri. Donc très souvent quand tu vois qu'il y a insuffisance de provision, c'est que souvent tu n'es pas dans le lieu exact. Souvent ta localisation n'a pas été là où Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi souvent il y a insuffisance. Parce qu'à chaque fois que tu obéiras, pour dire Seigneur, j'ai compris, je fais ta volonté, je me mets là où tu veux que je sois, il fera tout pour prendre soin de toi et pour pouvoir tous tes besoins. C'est pourquoi lui l'appelle l'ami fidèle, qui respecte toujours sa parole, car il n'est pas un homme pour mentir. Quand il te demande de faire telle action, quand toi tu obéis, lui en retour, il fait sa part. C'est pas même dans le couple, même dans le travail, quand le Saint-Esprit te demandera de faire quelque chose, fais-le. Et puis regarde, il fera sa part. Et parce que tu l'auras fait, à chaque fois que tu vas avoir besoin de lui parler, dis Seigneur, tu m'as dit ceci, je le fais. Alors je m'attends à toi. Il va intervenir. Celui qui a marché en lui doit produire beaucoup de fruits. Mais pour en produire, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. C'est quoi le prophète Samuel pouvait dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes arrivés à un virage de la marche de la foi où c'est ton obéissance qui va t'amener à vivre, à expérimenter la puissance d'Adonai, le miracle d'Adonai, la bénédiction d'Adonai. Sois préparé comme un guerrier, comme une guerrière qui est toujours dans une position pour aller au combat. Car là où le Seigneur te demandera de marcher, si la tête de toutes ces personnes pour aller en haut, tu ne dois pas hésiter. Mais tu dois accepter d'avancer parce qu'il veut maintenant multiplier le fruit que tu portes. Et là où il parle de multiplication, bien aimé, c'est là souvent qu'il va mettre au-devant de toi des besoins qui vont s'accroître. Si auparavant tu prenais soin seulement peut-être d'une seule personne dans ta maison, quand le Seigneur veut multiplier tes biens, multiplier la grâce sur ta vie, il va permettre aussi qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent à toi et qui dépendent de toi. C'est quoi le but pour lequel tu vas vivre et continuer de vivre dans la sanctification, dans la vérité, dans l'obéissance? C'est que tu te donnes un sacrifice, pas pour toi seul, mais pour plusieurs personnes qui doivent jouir de ce que Dieu fera avec toi et de ce que le Seigneur t'accordera. Souvent dans la marche de la foi, tu penses que tu es seul, mais il y a des destinées qui dépendent de toi. Imagine que le Seigneur commence à faire manifester sa volonté dans toutes ses vies. Souvent, peut-être tu es parti évangéliser pour gagner des âmes, tu n'as pas pu les avoir pour les amener à l'église. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème se trouve, est-ce que dans cette saison-là, tu as accepté d'entrer dans la volonté du Seigneur? Parce que je me dis que quand tu vas entrer dans cette volonté, les choses seront faciles. Imagine-toi que le Seigneur permet que tu sois directeur d'une entreprise et que ton entreprise est tellement puissante que tu embauches 100 personnes. Es-tu sûr que quand tu vas inviter les 100 personnes venir prier, est-ce qu'ils ne viendront pas? Ouais, un peu. Pourquoi Salomon dit que l'argent répond à tout. La position te donnera de pouvoir permettre aux gens de connaître facilement ma Chine.
Mais tant que tu n'es pas dans la position que le Seigneur a demandé que tu sois, il te sera difficile de voir les gens te suivre. C'est pas ta prière. Ne doit pas être seulement Seigneur, bénis-moi et ma maison suive. Non. C'est Seigneur que ton règne vienne. Accomplis ta volonté pour moi, pour ma vie, pour ma maison et pour ma famille. Que partout je serai, que je sois l'étoile qui va briller, pour permettre aux uns aux autres, même ceux même qui refusent de venir à toi. Mais quand ces personnes me verront, qu'elles puissent avoir la soif de te rechercher aussi. Le témoignage, ce n'est pas le fait de parler, mais c'est le fait qu'on puisse voir la gloire d'Adonai sur ta vie. C'est pourquoi Paul dit, Yeshua dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui a Christ, qui a le Mashiach en lui, il est fort et probable que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Et c'est la présence de Mashiach qui va permettre à cette grâce de Dieu de commencer à faire le travail pour lequel le Seigneur a voulu que cette personne soit sur terre. Nous devons porter beaucoup de fruits. Ne te limite pas seulement à les fruits que tu as reçus pour prendre soin seulement de ta vie et de ta maison, mais regarde toutes ces âmes qui dépendent de toi ou qui vont dépendre de toi. À toutes ces vies, en entreprise, au quartier, en famille, que lorsqu'elles vont te regarder pour vouloir emprunter le chemin que tu as emprunté, car tu dois être un modèle, un exemple pour plusieurs. Voilà pourquoi tu te dois de rester dans la sanctification pour que la lumière divine grandisse et continue de grandir dans ta vie. Mashiach en toi, lorsqu'on te regarde, on doit avoir cette espérance que tu réussiras. Que demain tu seras une personne différente, une personne puissante. Alléluia. Arrêtons d'être des chrétiens qui vont de jour en jour, non. Aie l'espérance de la gloire de Dieu, qui lorsqu'elle descend, envahit ta vie, mais aussi enveloppe tout ce qui t'entoure. Pour que demain les hommes puissent dire, Seigneur, à cause de ta servante, à cause de ton serviteur, je suis dans telle position, Seigneur, bénis encore, continue de bénir sa vie. Que les gens puissent dire merci à Adonai à cause de ta vie, parce que tu as accepté de faire ce grand sacrifice. Aujourd'hui, tu peux rechercher des choses, peut-être pour satisfaire ta personne, mais moi je t'exhorte à rechercher des choses pour satisfaire ta famille, ton village, ta nation. Arrête d'avoir des petites pensées. Il faut que le Seigneur a du mal à intervenir, à agir. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, à cause de ce que les 10 esprits avaient dit, il y en a qui ont voulu prendre de la couche pour dire non, on peut rester même quelque part à côté ici, à la frontière. Essentiellement, on n'a rien pu dire que vous habitez, on sera à l'aise. Le Seigneur dit non, vous devez traverser, vous devez entrer à Canaan. Ça se trouve l'abondance. Voilà pourquoi il est arrivé un certain moment, le Seigneur, à l'entrée de Canaan, il a arrêté de leur donner la manne. Souvent, la manne que le Seigneur te donnait, il va commencer à l'arrêter. Parce qu'il veut que tu aies en toi l'audace, que tu oses te lever et aller expérimenter Dieu par ta foi. N'a-t-il pas dit que le juste vivra par sa foi? Il veut que tu t'élèves. Quand tu dis Seigneur, j'ai confiance en toi, il dit oui, je crois que tu as confiance, mais ça c'est la théorie. Je veux la pratique. Quand tu vas la pratiquer, je serai content de voir que ma fille, mon fils pratique ce qu'il dit, ce qu'elle dit. Alléluia. C'est pourquoi je veux que là où tu es, que tu puisses baisser la tête légèrement et parler au Seigneur, parler au Saint-Esprit.
Dis-moi où je vais porter beaucoup de fruits. Alors je vais me laisser conduire par toi. Je dis désormais, ça ne sont plus ma volonté. Quand ma volonté, mon désir peut être limité par rapport à ce que, Seigneur, tu as prévu faire avec moi, faire au travers de moi. Seigneur, seulement que ta volonté, que ta lumière soit, que ta volonté règne pour ma vie, pour ma maison. Parle encore au Seigneur, parle au Seigneur.